Comment créer les sols et les dalles sur un projet Revit? Je suis Jawad Ali Moumine, étudiant en master de génie civil. Et sans plus tarder, installez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne pour recevoir des conseils ou même des astuces sur le milieu de bâtiment. Ici, on se retrouve dans notre projet formation pour Revit. D'abord, on va se replacer au niveau RDC. Je fais un clic sur le niveau RDC. Là, ici, au niveau, sur l'onglet architecture, je vais aller sur sol. Au niveau des sols, on a différents types. Aujourd'hui, on va se focaliser au niveau des dalles architecture. Je vais faire un clic et ici, on a une option de différents choix. Dans la partie propriété, je fais un clic et là, j'affiche les différents types de matériaux à utiliser. Moi, dans mon cas, je vais cliquer dalle RDC. Là, c'est quelque chose que j'ai déjà créé. Mais pour créer, il suffit de faire modifier le type. Et là, je duplique. Et là, je vais nommer RDC. Je fais OK. Ensuite, je vais modifier. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais faire modifier le matériau même que j'utilise. Comme j'ai besoin d'utiliser béton coulé sur place, je fais clic sur béton coulé sur place. Si c'est pas le cas, pardon, il faut faire une petite recherche, dire béton. Et voilà, béton avec P avec accent. Et ça m'affiche les différents types de béton. Là, je déroule. Il y a béton coulé sur place. Je fais OK. Et là, je modifie aussi l'épaisseur de notre sol. Je choisis une épaisseur de 20 et là, je fais OK, appliquer et OK. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste de justifier ou de vérifier le niveau où je suis. Là, je me trouve au niveau RDC. Dans mon cas, je veux que ce sol-là, je la place à une hauteur de 0,0. Là, je laisse 0,0. Si ce n'est pas le cas, bon, il faut les modifier. Mais moi, je laisse à 0. Et ensuite, dernière astuce, c'est de choisir l'outil à utiliser. Dans un premier temps, on va utiliser l'outil ligne. Je vais prendre l'outil ligne. Il suffit de me placer là où je veux passer notre sol. Et je continue à faire des lignes. Voilà, c'est une première astuce. Une deuxième astuce, c'est d'utiliser l'outil que je préfère souvent. C'est l'outil choisi des lignes. Cet outil-là nous permet de simplement sélectionner sur le mur qu'on souhaite. Et là, ça nous fait des lignes. Là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et là, c'est bon. Et quand on regarde, on a des lignes qui ne sont pas vraiment raccrochées entre eux. Et Revit va nous dire que le polygone n'est pas fermé. Cela veut dire que ça ne va pas fonctionner. Pour résoudre ce problème, il suffit de prendre l'outil justifier prolongé en angle. Et là, je vais sélectionner les lignes qui ne sont pas rattachées. Et là, je vais les rattacher ensemble. Et voilà, et voilà, et voilà, super bien. Je me rassure que tout est fermé et là, je vais faire valider. Et quand je fais valider, vous regardez qu'on a déjà créé notre sol. Sur la vue 3D, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre sol qui est là. Merci, merci, à la prochaine.